Yoda. Oui, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, je relais pour des raisons vocales Madame Carlier qui avait préparé les éléments de cette intervention. Donc en introduction générale, vous avez évoqué la situation budgétaire faite aux collectivités locales et en particulier donc l'instrumentalisation des budgets des collectivités locales pour nourrir donc la politique antidéficit décidée par le gouvernement. Je constate effectivement que cette situation est très préoccupante et vous avez d'ailleurs utilisé donc l'expression « les collectivités locales sont en quelque sorte les boîtes aux lettres de la politique anticipée du gouvernement s'agissant donc de sa politique de lutte contre les déficits ». Ceci étant posé, cela pose également des problèmes au niveau de l'élaboration budgétaire du département, puisque nous n'avons pas de lisibilité précise sur les conditions dans lesquelles les départements vont être traités. C'est vrai pour les départements, c'est vrai d'ailleurs pour l'ensemble des collectivités locales. Je crois qu'il est important que nos concitoyens sachent qu'il n'y a pas qu'un désordre institutionnel, il y a aussi une conséquence dans l'élaboration budgétaire pour nos collectivités de cette imprécision, indécision, voire ce problème de légitimité gouvernementale s'agissant de ces pistes d'élaboration budgétaire. Quoi qu'il en soit, pour ce qui nous concerne et sur cette délibération, nous constatons, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, que nous avions donc une baisse de la charge d'un montant de 1 680 000 euros qui donc est enregistré sur le plan budgétaire comme tel, ce qui donc est une opportunité. Cette opportunité doit nous interroger au regard de ce qu'est l'état de pauvreté de la France et d'un certain nombre et d'un grand nombre et d'un nombre de plus en plus grand de nos concitoyens. Et notre raisonnement est de dire qu'il est préférable d'anticiper le risque de passage dans la trappe de pauvreté d'un certain nombre de nos concitoyens plutôt que de réserver des politiques actives dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle, donc, nous partons du principe, comme cela a d'ailleurs été évoqué dans le collectif Alerte qui existe depuis 1994 et qui regroupe 34 fédérations et associations nationales, ce n'est pas la pauvreté qui coûte, mais son non-traitement. Donc, en toute logique, réinvestir cet argent, c'est 1 680 000 liés à des recettes non identifiées ou identifiables lors du budget primitif permettrait, de poursuivre notre soutien aux dispositifs innovants, et nous savons très bien que vous y êtes particulièrement sensible, Madame la Vice-Présidente. 2, et à plus long terme, grâce à notre effort sans faille pour lutter contre la pauvreté, de dégager des moyens, le préventif coûtant toujours moins cher que le curatif, c'est ce que nous venons de dire, et surtout de faire mieux vivre nos concitoyens les plus en difficulté dans notre société, ce que j'ai indiqué. En résumé, par cette politique active, nous pourrions activer plus fortement le cercle vertueux de financement pour l'action sociale et poursuivre nos efforts dans ce domaine afin d'aller plus loin dans notre ambition politique départementale sur le long terme, celle d'un bien vivre ensemble, entre et avec nos semblables, un bien vivre durable et humainement prospère. C'est donc pour ce motif que, en l'état de notre débat, nous envisageons de nous abstenir.